Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les mauvaises compagnies, 9. Le mariage entre la famille royale de Josaphat, roi de Juda, et celle d'Achab, roi d'Israël, est l'un des épisodes les plus tragiques et révélateurs de la Bible en ce qui concerne les conséquences des alliances malsaines, particulièrement par le biais du mariage politique. Contexte biblique. Josaphat, roi de Juda, était un roi juste, qui craignait Dieu, 2 Chroniques 17, 3-6. Il fit de grandes réformes spirituelles dans le royaume de Juda. Achab, roi d'Israël, était l'un des rois les plus corrompus de l'histoire d'Israël. Il était marié à Jézabel, une femme païenne qui introduisit massivement l'idolâtrie, le culte de Baal. Et pourtant, Josaphat s'allia à Achab par mariage. 2 Chroniques 18, 1, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Achab. Cette alliance prit la forme du mariage de Joram, fils de Josaphat, avec Athalie, la fille, ou petite-fille, d'Achab et de Jézabel. Conséquences de cette alliance. 1. Contamination spirituelle du royaume de Juda. Athalie, comme sa mère Jézabel, apporta avec elle l'idolâtrie, la manipulation, la violence et l'apostasie. Son influence corrompit la lignée royale de Juda. 2 Chroniques 21, 6, Joram fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Car il avait pour femme une fille d'Achab. Joram fit tuer tous ses frères, influencé par sa femme, 2 Chroniques 21, 4. Ce mariage introduisit l'esprit de Jézabel dans le royaume de Juda, qui jusque-là avait été relativement fidèle à Dieu. 2. Massacre royal et tentative d'anéantissement de la lignée messianique. Athalie alla jusqu'à tuer tous les héritiers royaux, ses propres petits-enfants. Pour s'emparer du trône, 2 Chroniques 22, 10, Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Ce fut une attaque directe contre la promesse messianique, puisque c'est à travers la maison de David que le Messie devait venir. Satan voulait détruire la lignée de David, et il a tenté de le faire par un mariage mal choisi. 3. Destruction nationale et jugement de Dieu. Sous Joram, le mari d'Athalie, Dieu frappa Juda de nombreuses plaies. Une lettre du prophète Élie annonça un jugement terrible, maladie, révolte, invasion, 2 Chroniques 21, 12-20. Juda fut affaibli spirituellement et politiquement à cause de cette mauvaise alliance. Leçon pour aujourd'hui. 1. Une alliance par mariage peut sceller la destinée d'une nation. Ce n'était pas qu'un mariage personnel, c'était un portail spirituel. Lorsque tu t'unis à quelqu'un, tu ne lies pas que des sentiments, tu lies aussi des héritages spirituels. Ce que Josaphat n'a pas discerné dans l'amitié avec Achab, il l'a semé dans le futur de Juda. 2. Une mauvaise alliance peut ruiner une bonne lignée. Josaphat était un roi pieux. Mais un seul choix familial a suffi pour faire basculer le destin de ses descendants dans la violence, l'idolâtrie et la mort. Ce n'est pas parce que tu es pieux aujourd'hui que tes choix de mariage seront bénis automatiquement. Il faut le discernement spirituel, pas seulement l'apparence ou la stratégie. 3. Dieu peut préserver un reste fidèle malgré le chaos. Lorsqu'Athalie tenta de tuer toute la lignée royale, Dieu préserva Joas, un petit-fils, caché pendant 7 ans dans le temple, 2 Chroniques 22, 11-12. Cela montre que Dieu veille sur ses promesses, même quand les hommes font de mauvais choix. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.